Bonjour, je m'appelle Claudia et mon nom de famille est Rauber. Je vis dans cet endroit où est bâtie ma maison. Nous sommes dans un quartier qui s'appelle Tarragona. C'est dans la périphérie d'une extension du quartier Out Bay, dans la ville de Cape Town. Cet endroit est à peu près à 30 minutes de voiture du centre-ville de Cape Town. Donc nous sommes dans la ville, mais sans l'être réellement. Comme vous pouvez le voir, il n'y a ici que cette magnifique verdure et vous allez bientôt voir la montagne. En général, les gens ici aiment vraiment la nature. Il y a beaucoup d'endroits avec des chevaux qui proposent des circuits en dehors de la ville. Beaucoup de gens veulent juste s'enfuir de leur existence en ville. Ils travaillent à la ville, mais veulent vraiment être dans la nature. Ce qui est beau dans ce quartier, c'est que nous nous rencontrons tous régulièrement. Nous nous connaissons tous. Nous nous supportons les uns les autres. Il y a un esprit de communauté entre nous. Oui, je peux utiliser cette expression parce que c'est d'une manière objective. Car c'est ce que nous avons besoin d'être capables de faire, se soutenir les uns les autres. Capables de ne pas avoir de gigantesques murs entre nous ou de ne pas savoir qui est mon nouveau voisin. Il y a une connexion chaleureuse ici. Fakalan, c'est le nom de cette maison et c'est aussi le nom de cet endroit qui signifie faucon, le rapace. Quand j'ai acheté ce terrain, il y avait des faucons traçant des cercles dans le ciel. C'est pourquoi je leur ai donné ce nom. C'est aussi la connexion des esprits avec nos plaines. Le faucon touche les plaines et pour moi, il est un messager. C'est clair que quand j'étais toute petite, je voulais construire une maison, un endroit qui soit un foyer pour moi-même, mais également un endroit qui soit une maison à partager avec les autres. Assembler ces deux idées et les connecter. Voilà. Donc je vous en prie, venez partager et bienvenue à Fakalan. Il y a quelques années, j'ai su exactement ce à quoi ma maison allait ressembler. J'avais un rêve. Et à partir de ce rêve, j'ai dessiné ce que j'avais vu, ce à quoi cela ressemblerait. Il y avait toujours un cercle au centre et des bras se déployant autour. Et quand je me suis connectée avec Manos Carlos, mon principal désir était de me sentir dans la maison comme à l'extérieur. Et cette maison est à l'image d'un balcon. Nous sommes à la fois à l'extérieur et à l'intérieur, toujours protégés et toujours au dehors. Vous savez, avec les mois magnifiques que nous avons, Manos a beaucoup travaillé sur ce toit très spécial, s'ouvrant sur le ciel. Ce qui donne ici ce sentiment si spécial. La taille, vous n'êtes pas engoncé, jamais, vous avez ce sentiment d'ouverture, mais également le sentiment d'être porté en même temps. C'est vraiment le parfait résumé de ma vie. Et c'est ça la beauté de cet endroit. C'est comme si chaque jour je réalise un peu plus de ce qu'est ma vie, de ce que j'ai choisi. Ce sont ces éléments qui créent le calme, puis le sentiment de vie. L'hospitalité faite aux gens, comment trouver une manière de se ressourcer tout en faisant partie du monde. Donc, même ici, dans le lounge, il y a toujours ce sentiment d'être à l'extérieur. Tout en étant à l'intérieur, vous êtes connecté. Quand j'en ai besoin, je me replie ici pour pouvoir ensuite ouvrir mon cœur. En ce qui concerne mon choix de meubles, alors c'est un ami incroyable, un designer génial qui s'appelle Alden Martin. Son travail est tellement évident pour moi. Alors quand j'ai pensé au genre de meubles que je voulais ici, j'ai pensé à lui. Ma première pensée a été que je devais avoir une chaise longue et je devais avoir ce très beau luminaire, voilà. Je voulais garder une connexion avec l'Afrique. C'est pour ça que j'utilise des pots, une certaine connexion, mon propre lien avec le mode de vie africain.
Le luminaire en plume d'autruche crée une atmosphère douce et en même temps une véritable déclaration, une clarté des lignes. Il était clair pour moi que son travail devait faire partie de cet endroit. De même que tout ce qui est à l'intérieur de la maison vient de personnes que je connais, que j'aime, et c'est juste incroyable. Tous ces objets proviennent d'artistes africains ou de gens qui sont venus en Afrique et qui se sont inspirés des artistes. J'aime avoir ces choses locales car nous avons d'incroyables talents ici. Je vous présente Manos Carlos, l'architecte de Fakalan. Pour moi, c'est un homme remarquable, un grand talent. Et ce qu'il a créé dans ce lieu colle complètement à mes demandes. Les demandes indispensables que je lui ai faites, mes désirs. Donc il y a eu une véritable synergie et c'est vraiment incroyable. J'aime l'architecture intemporelle. Pour moi, l'architecte qui m'a beaucoup inspiré est Glenn Marquet. J'aime juste l'intégrité de cet homme. Je pense qu'il n'a pas de ligne directrice, il travaille toujours selon ce qu'il voit autour de lui. Il griffonne des dessins, je le fais aussi, mais les gens voient aussi naître des projets. Je pense vraiment qu'il a un bel art. Il aime son art et prend le temps de faire des belles choses. Il n'entre pas dans la course au monde, où les choses doivent se passer très vite. Et j'essaye de me mettre facilement en relation avec ça. Nous avons intégré cette conception ici aussi. Ça a pris plus longtemps que ça aurait pu prendre, mais ça nous a permis de prendre des décisions sur une longue période, et cela nous a montré la voie. C'est aussi une manière de croire que les choses se révèlent d'elles-mêmes. À un moment, nous avions à prendre une décision sur un plafond particulier, sans savoir vraiment quoi utiliser pour obtenir une vraie signification, comme dormir dans cet endroit sous une nuit étoilée, par exemple. J'ai demandé, s'il te plaît, montre-nous comment nous pouvons faire ça. Et nous y avons pensé, émis des idées, en faisant en sorte que cela devienne réalité. C'était génial de travailler à ce niveau de connexion. Cela a vraiment pris vie dans cette maison. Nous sommes dans le cœur de Fakalan. Pour moi, c'est le point central de cette maison. Et vous entendez probablement un changement dans la résonance de ma voix. Il y a un trou ici, dans le milieu, et quand nous l'avons construit, il y avait un poteau, ici, comme un bras. Chaque brique a été posée grâce à ce bras, donc c'est très, très précis dans la façon dont ça monte. En exagérant, on peut dire que cela crée un cône. Pour moi, il était nécessaire d'avoir un endroit central pour s'y poser et penser en silence, pour venir s'y connecter. Pour moi, c'est un endroit où l'on peut se connecter avec le noyau.
Vous voulez qu'on vous dise quelque chose au sujet de ce béton? La différence avec le reste du bâtiment? Je veux dire que ce bâtiment a une expression différente du reste de la maison extérieurement. Mais au début, c'était de la même couleur que le reste. Il y avait cette couleur rouge brique. Mais il y a eu beaucoup de pluie radicale, donc... Peut-être dans un jour futur, ce sera le même rouge. Et le rouge à l'extérieur sera identique à celui de l'intérieur. Mais cette couleur qui est pour moi l'image du sang, même chez Richol, qui utilise beaucoup cette couleur rouge, le signe d'insistance et du feu. Voici la chambre principale. C'est une partie de ma vision de Fakalan. L'espace était un endroit où les femmes venaient mettre au monde leur bébé. Vous savez, cet endroit qu'est la chambre, les femmes y reviennent pour donner naissance dans leur propre maison. Ici, c'est une possibilité d'être comme à la maison, mais sans être vraiment chez soi, avec tous les soins nécessaires, dans un espace conçu pour une telle cérémonie. Donc voilà ce que ça donne, et vous voyez ces sculptures sur le mur de Macondo, qui apportent des éléments de fertilité, ces éléments de naissance. Il y a des femmes qui viennent dans cette chambre et qui me disent « Oh, si je pouvais encore avoir des enfants, je voudrais les avoir ici, juste pour être dans cette chambre. » La fenêtre fait face à l'est, car c'est là que le soleil se lève, et c'est un endroit de renouveau, de commencement. Vous savez, même si c'est ma maison, c'est également la maison de tout le monde. Les gens peuvent venir ici et donner naissance à leur bébé, ou utiliser l'espace pour un certain temps de retraite où ils prendront soin d'eux. Mon expérience est telle maintenant que j'ai entendu les témoignages de beaucoup de gens qui m'ont dit « Cet endroit est vraiment ancré en nous, c'est un endroit de sentiment, c'est un endroit de sommeil et de vie. » Mon endroit préféré est la montagne. Et juste derrière vous, là, se trouve l'une des montagnes que je préfère, sur laquelle je cours régulièrement en semaine. Elle s'appelle Maiber Ravine. Et sur cette montagne, en février, on peut y trouver une petite fleur appelée Dazer, une sorte de fleur qui pousse sur un chêne, toujours très verdoyant. Et vous savez, quand la mer colle à ce point à la montagne, c'est, comment dire, magnifique. S'il vous plaît, venez avec moi, grimpez sur cette belle montagne. Ces deux montagnes-ci, ainsi que celle qui est derrière, forment une plateforme d'où vous pouvez très bien voir l'emplacement de la maison, ce qu'elle est, ce qu'elle représente, ce pourquoi nous avons choisi ce lieu parfait. Vous y retrouvez les différents éléments du milieu naturel. C'est vraiment cerné par une parfaite sagesse.
Est-ce que vous distinguez cette ligne-là? Juste en dessous, vous avez le port de Out Bay. Donc, c'est l'océan côté port. Et de ce côté, est-ce que vous pouvez réussir à voir ma montagne préférée, The Little Lion's Head? Quand on sera monté, vous pourrez la voir. Alors nous y voici. C'est ici mon endroit préféré. La montagne, le soleil, le vent et ce point de vue incroyable sur toutes les montagnes autour. C'est l'endroit où mon esprit s'envole et mon corps crie « Yeah !» Et c'est tellement excitant d'être là. C'est fou ce que j'aime être à la montagne, ce que ça me correspond. Je récupère. C'est bon, j'adore courir pendant des heures sur les montagnes. Au revoir. Bonjour, je suis Roger Martin, j'habite à Rondebosch, à Cape Town. Une merveilleuse ville comme vous l'avez sans doute déjà constaté. Je vais vous présenter le Cape Town tel que je le connais. Je suis architecte, diplômé de l'université de View City Open Hill. Mais j'ai commencé par le design, ma vraie passion. Rondebosch est le plus vieux quartier par ici. Son style est vraiment très raffiné. Les maisons datent principalement du XVIIe et du XVIIIe siècle. Certaines sont toujours dans un parfait état, d'autres un peu plus délabrées. Certaines n'existent plus. Et maintenant on a le train. Et on peut acheter aussi. Et maintenant je vous emmène à ma maison. On a ravalé la façade dans un style assez fidèle à celui d'origine. L'image vieille architecture que ça donne au bâtiment me plaît beaucoup. Malgré le ravalement, il est resté vieilli, ça lui donne de l'âge. Le marchepied sépare le bâtiment de la rue tout en créant une sorte d'interface qui lie les deux. De ce côté, vous pouvez voir un des très beaux versants de Table Mountain qu'on voit. Malheureusement assez mal aujourd'hui, et si vous voulez bien me suivre, je vous invite à entrer. Je suis vraiment très heureux de vous recevoir chez moi car nous sommes en train d'installer un bureau à l'île Maurice. On a donc une partie de la collection ici, prête à partir pour une présentation aux clients. Vous ne pouvez pas vraiment mieux choisir. Cette vieille table a été faite à partir d'un tonneau de vin.
La forme a été partiellement conservée, mais la fonction est évidemment tout à fait différente. L'essence du vin que le bois a absorbé se dégage aujourd'hui dans un parfum enivrant. On a ajouté des fauteuils marocains, un canapé indien, tous ces accessoires qui offrent une atmosphère apaisante à qui désire s'y détendre. Voilà ma chambre. Je me suis inspiré de saveurs françaises. Le lit a été rapporté d'Inde, ainsi que la plupart des objets et meubles. Le vert clair donne le ton de la chambre, un lieu calme où on peut se reposer en fin de journée. De ce côté, dans la salle de bain, le rideau apporte de l'intimité en créant une séparation, bien sûr. On peut toujours l'accrocher si quelqu'un vient visiter. La douche n'est pas fermée, il n'y a d'ailleurs même pas de plafond. L'intérieur est décoré de 2 plaques de marbre vert venant d'Amérique du Sud. La baignoire victorienne en bénéficie aussi, par touches plus discrètes. J'aime vivre comme ça, et comme ma sœur habite juste à côté, je me sens très bien et vraiment très libre. Je souhaite que ça se développe dans le design. De plus en plus de nos clients apprécient cette idée de vivre dans un grand espace. Ils ont l'occasion de se créer des zones de vie, des zones de travail, des zones pour cuisiner ou pour lire, et non plus un enchaînement de salles, côte à côte ou face à face. C'est une façon très agréable de vivre. C'est une banquette créée lors d'une exposition. Le nombre de personnes qui ont apprécié cet objet est énorme, et je dois dire que je l'ai retrouvé dans de nombreuses maisons, que ce soit dans les cuisines ou en bout de table. On peut facilement s'y mettre à 3 à 4, apprécier un thé ou un café, et le meuble devient un espace ainsi très cosy. Ces cactus sont sculptés, ici même, en Afrique du Sud, dans du bois de pin. Ils font se rencontrer l'intérieur et l'extérieur. J'adore ça. J'adore la possibilité de pouvoir introduire l'extérieur à l'intérieur, car les cactus peuvent aisément vivre à l'intérieur. Seule la fenêtre vitrée marque la rupture entre le dedans et le dehors. Il était vraiment intéressant de travailler sur cette maison car, depuis son achat, elle a énormément changé. C'était avant une colocation d'étudiants avec un grand nombre de petites pièces. On a fait exploser les petits espaces pour en créer de plus gros, donner du volume au bâtiment, inviter la lumière à entrer et ainsi nous apporter un style de vie tourné vers l'extérieur. Par exemple, il y avait ici 2 salles, mais les proportions étaient si petites qu'on a décidé de faire de la cuisine et de la salle à manger une seule grande salle. Et vraiment, ça me plaît beaucoup. Je pense que c'est d'un grand éclectisme, un mélange de plusieurs designs avec l'idée force en toile de fond. La force est un élément très important que j'arrive à obtenir à travers ces différents styles. Il y a donc de grosses différences, mais j'aime à passer à autre chose dès que j'estime avoir conclu une période. J'essaye de cerner les envies et idées de mes clients pour les traduire ensuite dans mon travail. Le travail que je fais pour ma maison est bien plus périodique, ce qui est assez amusant car ça me permet de changer régulièrement et d'explorer de nouvelles choses au lieu de me cantonner à ce que j'ai déjà fait. On a introduit ce bassin pour définir l'espace intérieur et l'espace extérieur, de même que cette passerelle. Ce vieux mur n'a jamais subi de rénovation, mais on l'a habillé de 2 arbres qui resplendissent de leur superbe couleur printanière. Voilà donc plusieurs interfaces entre le chemin de fer de l'autre côté du mur et nous. Le jardin est divisé en plusieurs zones et celle-ci est particulièrement agréable pour s'asseoir sous l'arbre en fin de journée. C'est vieux, c'est ma caverne.
Ma garde-robe complète, les chaussures sont en bas. Là, il y a une collection de devises sous verre, des différents pays que j'ai traversés. En cas d'urgence, on brisera la glace. Et de ce côté-là, on a un coin spécial pour entreposer les couverts et les assiettes. On a posé des étagères d'usines industrielles. Et c'est ici qu'on fait la vaisselle, bien sûr. De cette manière, la cuisine est plus libre et vraiment plus agréable à regarder, tout en ayant un endroit assez pratique, comme celui-ci. La maison a été construite au 19e, en 1856, et nous avons tenu à respecter l'apparence extérieure, en basant nos travaux de rénovation sur les mêmes proportions et sur des photos d'archives prises à l'époque, quand le chemin de fer arrivait jusqu'ici. En revanche, pour la décoration intérieure, je voulais quelque chose de vraiment différent. J'ai voulu introduire l'idée de contraste par ce genre de fenêtre, dont l'encadrement est en acier, dans la même veine que certains lofts new-yorkais. J'aime beaucoup travailler la couleur. L'idée était de créer un nouveau présentoir. Comme vous pouvez le voir, partant du sol, se propageant sur les murs, avec une différence de ton très mince. Puis, j'ai apporté des petites touches de couleur, très ponctuelles, sur ce nouveau présentoir. Le plafond n'a pas changé, et c'est tant mieux, car il est magnifique. Enfin, j'ai ajouté différents objets, comme cette lampe de Chine. Ça vient évidemment de France. Et de curieuses petites pièces, comme cette poupée faite à partir de bois d'ébène et d'une feuille de bananier, puis ensuite vernie. Elle vient de Madagascar. Comme je voyage régulièrement, je ramène différents objets pour mes clients et en garde certains pour moi-même, juste pour garder cette sensation d'éclectisme qui fait que j'aime la décoration. Et il y a une boutique que j'adore. Ils ont une collection fabuleuse d'œuvres indiennes dans laquelle nous piochons pour nos clients. C'est un superbe open space dans lequel on trouve des choses vraiment très excitantes. J'ai hâte de vous le montrer. Suivez-moi dans mon lieu favori. Nous voilà en train de traverser Rondebosch. On passe maintenant de l'autre côté de la rivière, qui symbolisait une des premières frontières de Cape Town. Ce pont juste là était la limite pour certaines fermes qui avaient été cédées par Jan van Riebeeck. Ça délimitait vraiment la zone de la ville du reste de la colonie, puis la ville changeant encore. Le parc, juste en face, appartient au palais présidentiel. Nous sommes sur Rondebosch, qui fait toujours partie du même quartier, bien sûr. Là, ce quartier s'appelle Greenpoint et c'est Somerset Road, une des principales artères de l'extérieur de Cape Town. C'est en développement et on voit de très belles maisons se construire ici, de très jolies boutiques et des petits restaurants assez populaires et très branchés, fréquentés particulièrement par les jeunes. Et voilà la galerie dont je vous ai parlé.
C'est relativement petit, les maisons sont très petites aussi. C'est ce qui fait le charme du quartier. La plupart de ces pièces ont une histoire. Vous ne viendrez pas ici pour acheter quelque chose de neuf, mais un objet qui a une âme, une certaine valeur, qui a vécu. Ce côté presque historique, c'est ce que j'aime ici. Voyez-vous, ils vendent de nombreux objets vraiment très différents de ce qu'on peut trouver ailleurs. Par exemple, le choix des luminaires est insensé. Voilà encore un exemple avec cet énorme buffet, ces étagères, qu'on imagine très bien dans une cuisine. On y rangerait des tasses, des verres. Ça peut vraiment faire très bel effet dans une cuisine contemporaine, au lieu de refaire toute la cuisine. Ce serait vraiment joli à incorporer, non ? Bonjour, je suis Shirley Fiennes, je suis sculptrice, je travaille particulièrement la céramique. C'est le quartier de Tamblerskloof, numéro 10, Bromley Road. C'est un quartier très cosmopolite, avec de vieilles maisons d'époque très en vue, des maisons victoriennes et aussi des maisons assez modernes. Beaucoup de jeunes gens, beaucoup de personnes âgées. Juste un grand mélange de cultures très différentes. Le temps est vraiment mauvais aujourd'hui, je n'ai jamais vu ça. On est censé être au printemps, mais il pleut à verse. C'est vraiment malheureux parce que la vue est très jolie ici. Entrez. Nous sommes dans le salon. Comme je vous le disais tout à l'heure, mon style n'est pas vraiment un style propre à moi. C'est juste un mélange éclectique de tout ce que j'aime. C'est surtout représenté par mes collections. Je suis une grande collectionneuse de chapeaux, de tabourets africains, d'objets africains de toutes sortes. Dès que je vais dans un pays différent, je trouve toujours quelque chose qui me plaît. Et je lui trouve une place chez moi. Mes ustensiles de travail sont uniquement des choses que j'aime aussi. Ce n'est pas un style particulier, je me sers uniquement de ce qui me plaît, à partir du moment où c'est joli à mes yeux.
J'aime tous les chandeliers, j'aime les objets modernes, j'aime les objets de campagne, j'aime vraiment tout, vraiment. Cette chose au mur, c'est quelque chose que j'ai fait. J'ai été inspirée par tous les objets qui font ce qu'est ma maison est. Cette pièce particulière est un hommage aux traditions d'Afrique du Sud. Je disais aux traditions d'Afrique du Sud, comme la taxidermie. Je veux juste apporter un peu d'humour et montrer aux gens que c'est magnifique de travailler la céramique. Et puis à cette époque, je suis passée par une phase où j'aimais mélanger des choses désuètes comme le vieux papier peint pour en faire un objet contemporain. Là, au-dessus, ça provient d'une ancienne collection du musée d'art moderne. Et sur ces étagères, tous ces objets viennent d'Afrique et les gens qui vivent ici aiment vraiment réagir. C'est vraiment drôle à voir. C'est comme si quelque chose pouvait leur rappeler comment et où ils se sont installés, d'où ils viennent aussi. Et quand je suis partie en Inde, je suis devenue un petit peu obsédée par Ganesh chez Bouddha. Ça a eu un fort impact dans mon travail. Ici, c'est Ganesh, assis comme un éléphant d'Afrique, afin de le ramener dans le contexte. Ça, c'est ma nouvelle série de peintures qui est basée sur des cavernes traditionnelles. Je n'ai jamais eu l'habitude de travailler comme ça. J'ai plus l'habitude de travailler sur des sculptures. Mais j'ai senti que je pouvais travailler avec de la vaisselle et que je devais, avec des poteries, avec des images très traditionnelles d'Afrique du Sud. Ces pièces font partie de ma collection préférée. Ce sont des sorcières africaines, baolé, des sculptures utilisées pour les funérailles. Et elles représentent tous les gens qui sont morts. C'est l'une de mes collections préférées. Il y en a là, plus bas sur la cheminée. Certaines sont plus anciennes, d'autres plus récentes. C'est la collection qui m'inspire le plus. Je les collectionne depuis 10 ans. Il y a à peu près 9 ans, j'ai commencé un travail avec une organisation à but non lucratif appelée Main Kippies, qui emploie 450 femmes bénévolement. Elles font les plus incroyables sculptures, comme cet animal juste ici. Regardez. Elles ont commencé très petit en faisant des poupées. Et puis, ça s'est développé en quelque chose d'assez monumental, exporté dans le monde entier. C'est une grande réunion de personnes pauvres qui fabriquent des objets, des projets. Il y en a partout, tout autour de ma maison, et il y en a aussi dans le monde. Voici notre collection et je pense que c'est ma collection préférée. C'est celle de mes ornements africains. Probablement parce que je peux les porter. Alors je collectionne les bagues. Et j'ai aussi des meubles de cabinet dentaire parce qu'ils mettent en avant la collection. Donc ça appartenait à un mec qui fait des tatouages et il utilisait ce meuble pour ranger tous ses ustensiles. Et c'est juste parfait pour toutes mes bagues. Elles sont classées par style. Là, j'ai mes bagues Touareg qui viennent d'Éthiopie. Celles-ci viennent d'un designer local. Et dans le placard vitré, des bagues du monde entier, mais principalement d'Afrique. Ce sont mes préférées. Et puis j'ai aussi des colliers. J'ai été obsédée par les colliers pendant très longtemps. Voilà, des années. Mon autre projet est basé sur le travail des perles.
Donc j'ai toujours collectionné des sacs de perles et maintenant je confectionne des colliers avec des perles du monde entier. Alors là, c'est toute la partie vintage. Et là, c'est tout simplement des vêtements courants. J'ai de nombreux sacs vintage. En voici quelques-uns. Il y a aussi beaucoup de bijoux vintage. Mais je me focalise plus sur les vêtements vintage des années 40 à 70. C'est quelque chose que la plupart des gens ici ont l'habitude de porter. C'est une chemise colorée avec des motifs, tout ce que j'aime. C'est hippie et japonais. Je ne sais pas exactement. Ça n'a aucun lien avec l'Afrique, c'est juste que ça me plaît. J'ai également une petite obsession pour le style japonais. J'aime tout ce qui vient du Japon. Ça, c'est ma petite collection de figurines qui viennent du Japon d'ailleurs. Et j'aime particulièrement les Tokidoki. Elles sont exposées également dans un meuble de cabinet dentaire, vous remarquerez. Et ici, il y a d'autres colliers. Et dans cette vitrine aussi, il y a mes préférés. Bon, il faut vite que je sorte maintenant. J'ai déjà accumulé pas mal de choses, mais c'est toujours en expansion. Tous les gens qui passent par ici pensent probablement que je dois être malade. Mais au final, ils se rendent compte que c'est juste pour rendre ma maison plus vivante. Et puis, en tout cas, ce serait une bonne maladie. Je souhaite à tout le monde d'avoir la même maladie. Et c'est aussi ça qui me rend très heureuse, même si c'est juste matériel. J'adore m'habiller, j'adore chiner et trouver des bijoux de partout, j'adore trouver des perles antiques, et je sais que vous ne retrouverez tout ça nulle part ailleurs. J'adore aller dans des bric-à-brac et découvrir des choses. Je ne sais pas si je pourrais m'arrêter un jour. Ce tableau-ci me vient d'un étudiant en art à l'université de Cape Town. C'était à la fin de l'exposition et j'avais vraiment aimé toutes ses œuvres. Dans toutes les œuvres, il y avait différents personnages de cartoons. Là, il y a Hansel et Gretel avec Madonna. J'adore l'image de Madonna et de Superman. Là, c'est la chambre à coucher et tout le reste de l'exposition représentait les différentes pièces de la maison avec différents cartoons. C'est vraiment très frais et nouveau et différent. Et ça m'a ouvert au grand monde des tableaux et depuis, j'ai collectionné quelques autres œuvres. Dans le couloir, j'ai rassemblé une collection que j'ai depuis de nombreuses années. Ce sont des jouets des années 70. Je ne sais pas pourquoi je suis attirée par ça. C'est juste que je les aime vraiment et j'ai même fait des sculptures d'eux. C'est la chambre de mes enfants. Et ça, ce sont d'anciennes vitrines de flippers et de jeux de loterie. C'est une partie de ma collection de lampes. Ce sont des anciens jouets que j'ai transformés en lampes. Le petit sentiment que j'ai maintenant avec cette collection, c'est qu'elle touche à sa fin. J'en ai tellement que maintenant, ceux que je trouve, je les ai déjà. Donc c'est comme si je mettais un point final à cette collection. Sauf si c'est Bambi, parce que j'ai une adoration particulière pour Bambi. J'achète tout ce qui a un rapport avec Bambi.
Un de mes endroits préférés, c'est le petit restaurant juste au coin de la rue. Ça s'appelle le Deli Deli. C'est tellement pratique. Ils font du bon café en plus. C'est un endroit où on peut se relaxer et quand le soleil brille, la plupart des voisins y vont pour se mettre en terrasse. C'est très mignon, un très bel endroit pour aller manger. C'est assez inhabituel d'avoir un endroit comme ça dans un quartier résidentiel. Mais voilà, cet endroit existe et ceci depuis 6 ou 7 ans. Et c'est vraiment pratique, surtout pour moi et ma famille. C'est vraiment sympa ici le matin, il y a du monde, des gens qui vont prendre le café. Très cool.